Bonjour mes chatons, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente une journée dans mon assiette vegan version automne. Alors je commence ma journée par mettre mes petits petons au chaud dans mes chaussons lapins évidemment et je file en direction de ma cuisine car je suis affamée dès que je me lève. Oh la mytho! Je suis sûre que quand elle se lève le matin, la première chose qu'elle fait, c'est d'aller faire pipi comme tout le monde. Donc comme tous les matins, je me fais la plupart du temps un mélange muesli, graines et fruits et je vais vous montrer comment je fais ça. Donc je commence par le muesli, la plupart du temps je prends le moins sucré possible. Ensuite j'ajoute du lait végétal, donc là pour le coup c'est une boisson au soja, goût vanille. J'ajoute avec tout ça des petites graines, donc là j'ai des noix de cajou, des noix du Brésil, des amandes, des cranberries et des noisettes. C'est le mélange que j'ai la plupart du temps, tout le temps en fait, j'aime bien toutes ces graines là. J'ajoute des fruits rouges congelés, donc là c'est un mélange de framboise et de myrtille. Par contre, la fille, elle pourrait quand même préciser que les fruits rouges congelés, ça fait mal aux dents quand on a les dents sensibles. J'ajoute aussi de la noix de coco râpée et des pépites de chocolat. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'en mets partout dans mes petits déj ces derniers temps. C'est mon petit plaisir du matin, j'adore ça. Alors, pour accompagner mon muesli, je prends aussi du thé chai. Donc là, c'est un mélange cannelle, cardamome, gingembre, clous de girofle et poivre noir. Honnêtement, c'est épicé, c'est super bon. Et j'ajoute aussi un petit nuage de lait végétal. C'est conseillé de le faire sur la boîte, donc je le fais et j'adore. Et là, c'est mon petit moment préféré du matin. Voilà, je déguste mon breakfast bien gourmand et je fais ma geek. Je vous retrouve maintenant pour le second repas de la journée. Et oui, je ne fais pas de collation à 10h. Honnêtement, avec le breakfast que j'ai fait juste avant, je n'ai jamais faim avant le repas du midi. Donc, je vous présente ma petite recette de houmous maison. Donc, vous prenez des pois chiches, vous ajoutez de la sauce soja et un petit peu de muscade et vous mixez le tout. Et ça aurait été très bien de préciser que pour les pois chiches, afin qu'ils soient plus digestes, il faut retirer la peau dans de l'eau au préalable. Ensuite, vous prenez donc une assiette. À l'intérieur de cette assiette, vous disposez quelques feuilles de salade, un petit pain à hamburger et donc dessus, vous mettez le mélange de houmous que nous venons de faire et quelques rondelles de concombre. Et avec ça, vous saupoudrez de cannelle et le mélange vraiment cannelle-concombre. Pour moi, c'est divin. Depuis que j'ai goûté, je ne peux plus m'en passer. Bon, évidemment, il faut aimer la cannelle. Pas tout le monde aime ça, mais bon. Hein. J'ajoute aussi de l'huile de noix. Je trouve que ça se marie très bien avec le tout. Quelques tomates cerises. Ça amène de la couleur, c'est bien joli pour l'assiette. Alors vous pouvez aussi ajouter quelques échalotes. Moi je suis une grande fan d'échalotes et donc en plus d'en avoir en morceaux, j'en ajoute aussi avec du vinaigre de vin à l'échalote. Et voilà, c'est aussi simple que ça de se faire plaisir. Alors pour ma part, voilà, je passe directement au plat car je ne prends jamais en général d'entrée ou de dessert. Bon, sauf pour les repas de fête, mais voilà. En général, je me contente de ça.
Alors, il est maintenant l'heure de la collation de l'après-midi. Alors, celle-ci, par contre, je ne la louperai pour rien au monde. En général, si je n'ai pas ma collation de l'après-midi, je me sens toute molle jusqu'au repas du soir. Bref, c'est l'heure de mon shaker protéines végétales. Je prends les protéines végétales de chez Woman is Best, 2 petites cuillerées seulement. Voilà, j'adore en fait prendre ce goûter-là juste avant de faire mon sport. Je me sens toujours aussi légère même après. Elles sont très digestes. En tout cas, c'est celles qui me conviennent le mieux. Et pour être honnête, c'est les seules que j'ai goûtées. Comme elles me correspondent, je ne ressens pas le besoin en fait de chercher la même chose chez une autre marque. Donc je prends tranquillement ce petit shaker devant la télé, dans mon canapé, avant de m'y mettre à fond pour le sport. On se retrouve déjà pour le dernier repas, ce sera un petit velouté, je ne mange pas beaucoup non plus le soir. Donc vous prenez un oignon, vous le découpez, vous le mettez dans une casserole, donc vous mettez le tout au chaud, à feu vif, vous ajoutez une cuillère d'huile de coco et quelques morceaux de potiron. Alors ensuite, vous pouvez ajouter des tomates cerises ou des tomates standards. Moi, j'aime bien les petites tomates. Voilà, donc puis en plus, je termine la barquette que j'avais utilisée pour le repas du midi. Comme ça, pas de gâchis. Vous ajoutez du sel, du poivre et moi j'adore les épices donc je prends du curcuma. Je trouve qu'en plus à ce stade de la recette ça va vous dégager une odeur dans la cuisine, bref ça sera excellent. Vous ajoutez avec ça 1 litre d'eau à peu près. Vous ajoutez aussi les lentilles corail, c'est un petit peu l'élément phare de ma recette. Vous touillez le tout et vous laissez mijoter à peu près pendant une demi-heure. Une fois que vous avez ce rendu, vous pouvez mixer et mettre ça donc dans votre assiette. Le mieux c'est d'ajouter ensuite une petite noisette de moutarde et quelques échalotes par-dessus et ce sera divin. Et là, c'est le moment où elle dit qu'il faut mettre un petit pouce bleu, qu'il faut la rejoindre sur son blog, Instagram, Facebook, Snapchat, on sait quoi. Et voilà mes chatons, cette vidéo est terminée. J'espère que toutes ces recettes vous auront plu. Je vous souhaite vraiment une très bonne dégustation. À bientôt!